Hello, c'est Nanoda. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de choc-pan à la cannelle. Alors, c'est la recette de mon patron que je vous mettrai en description. Bien sûr, je vous mettrai le lien de sa vidéo parce qu'il a une propre chaîne YouTube. Et lui, il a fait la vidéo choc-pan au matcha si ça vous intéresse. Mais ici, j'ai remplacé le matcha par la cannelle. Je ne sais pas si vous entendez le bruit de fond. J'ai mis un petit bruit de pluie. Donc voilà. Je vous présente les ingrédients. Ici, c'est type 65 la farine pour le pain. Ça fait gonfler mieux le pain, puis même au niveau du gluten, c'est plus intéressant. Donc voilà, j'ai mélangé tous les aliments. Je les ai mis au frigo le jour avant. C'est toujours mieux quand vous faites du pain pour éviter que la pâte colle. Je l'explique, je pense à chaque fois, dans le fond. Et voilà, c'est une technique. Je ne l'ai pas fait cette fois-ci parce que j'avais mis la cuve dans le frigo. Mais vous pouvez le faire de deux façons, mais c'est toujours plus facile avec les liquides en premier au fond de la cuve. Et donc voilà, vous allez tout mélanger, à l'exception du beurre qu'on ajoute toujours au début de la formation du gluten. Donc je vous montrerai avant que j'ajoute le beurre et après le beurre. Donc, vous allez voir la différence, je vous l'expliquerai. Donc voilà, c'est parti pour 4 minutes vitesse 1 ou 2, ça dépend de votre robot. Et puis 6 minutes vitesse 3 ou 4. Donc voilà, là je vais juste reprendre la pâte et l'enrouler un peu dans la farine avant de mettre le beurre parce qu'elle avait tendance à coller au fond de la cuve, toujours un petit peu. Donc c'est pour que ça pétrit bien. Donc vous voyez ici le gluten n'est pas encore totalement formé, ça se déchire encore, mais ça commence. Le réseau glutineux, on appelle ça glutineux, se construit. Et du coup là je vais ajouter le beurre. Vous pouvez l'ajouter au fur et à mesure à vitesse 1 dans le robot ou le faire à la main. Bon moi ici je le fais juste pour vous montrer. Mais sinon vous pouvez très bien le faire au robot. Vous mettez le beurre avec le bout des doigts, vous le chauffez, vous le mettez un peu à la fois, un morceau à la fois, et puis après vous accélérez un petit peu pour incorporer le beurre. Mais voilà, si vous avez la force et les muscles de le faire à la main, c'est bien aussi, mais ça prend beaucoup plus de temps et moi j'ai ni la patience ni la force, donc voilà. Donc ici, là le gluten est bien formé, donc vous devez avoir un résultat comme ça. Donc en fait, quand vous passez les doigts, ça ne doit pas se déchirer, ça va être très élastique. Donc là, c'est très très bien, ça veut dire que vous allez avoir un pain qui est très moelleux et pas sec, normalement. Et voilà, donc vous allez bouler. Je le fais toujours 2-3 fois. Et puis vous allez laisser pousser 1 heure dans un endroit chaud, entre 25 et 28 degrés. Donc en fait, vous pouvez faire chauffer un petit peu d'eau dans un bol et le mettre dans un four éteint, attention, et fermé. Comme ça, vous avez et l'humidité et la chaleur. Mais attention, pas trop monter la température, pas plus de 28 degrés pour pas tuer la levure. Et voilà! Alors je vous avoue, j'ai voulu faire avec une purée de petits ronds à l'intérieur des choc-pan. Je vous montre pas parce qu'en fait c'était pas très bon. C'est une bonne idée certes, mais alors il faut vraiment que vous sucrez plus votre purée. Moi je l'ai pas bien fait donc je vous ai pas montré. Mais vous pouvez ajouter du miel, du sucre brun, les épices que vous voulez et puis ajouter si vous aimez ça. Mais en vrai là, juste la cannelle c'est très bien. Donc comme vous avez vu là, j'ai divisé la pâte en 4 mesures égales. En fait c'est pour avoir 2 petits pâtons de taille égale dans chaque moule. Voilà. Et donc du coup chaque pâton je vais l'ébouler aussi 2-3 fois parce que voilà ça incorpore de l'air et ça va bien pousser comme ça. Ensuite on va les aplatir et puis ensuite je vais ajouter un peu de cassonade à l'intérieur. Et la purée aussi en l'occurrence si vous en mettez. Et puis enrouler les petits pâtons, les sceller et les mettre tous les deux côte à côte serrés dans le moule. Franchement j'ai été généreuse et après ça débordait un petit peu. C'est dommage, j'aurais dû mettre du miel, j'aurais dû mettre quelque chose de plus sucré parce que
J'ai pas aimé l'assaisonnement que j'ai fait, mais ça aurait pu être bon, c'est dommage. Mais vous pouvez faire ça avec de la crème de marron, par exemple. Oh, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Ça aurait été trop bon, de la crème de marron. Ouais, allez-y, faites ça. Mettez de la crème de marron. Ça va être trop bon. Et puis voilà, ça va encore partir dans le four éteint avec un petit bol d'eau chaude, comme même température, jusqu'à ce que ça prenne en fait 80-70% du moule, enfin comme ça, voilà, je vous montre, c'est plus facile. Et en sachant que ça va encore pousser pendant la cuisson. Et pour avoir un pain bien aéré, c'est important qu'il pousse bien aussi. Si vous le faites pas pousser assez, ça va être assez lourd et dense. Et le choc-pain, on veut que ce soit un pain quand même assez aéré, moelleux. Et donc voilà, regardez ça. Comme ça gonfle. C'est magnifique. C'est la plus belle chose du monde. Après Roxy, qui m'a fait tomber avec des... Elle respecte pas mon espace personnel. Vous voyez bien comment elle m'attaque avec ses bisous. Enfin voilà, on les mettra dans le four à 175 degrés pendant presque 40 minutes. À surveiller bien sûr. Et puis voilà, j'ai mis un petit peu de cassonade sur le haut pour caraméliser. Je crois que c'était la meilleure partie en fait, c'était trop bon. Ça a l'air cramé mais c'était délicieux. Et voilà, dites-moi en commentaire si jamais vous avez testé la recette ou si vous comptez le faire ou si vous l'avez déjà fait ou si vous en avez déjà mangé en Belgique, à Paris ou au Japon. Parce que je sais qu'on n'en trouve pas partout du choc-pain et c'est tellement bon ce pain. Un vrai délice. Et bien voilà, on démoule, on laisse sécher sur une grille pour faire suer le pain, pour faire évacuer l'humidité. Après on passera à la découpe. Et voilà, la belle découpe, et c'est-à-dire que la vidéo touche à sa fin. Je vous remercie pour votre patience et mon petit retard. Hier, j'ai pas su poster la vidéo, pas su la terminer. Merci d'être toujours là. Donc n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, de laisser un petit commentaire gentil, de liker si vous avez aimé pour me soutenir. Et moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve dimanche si tout va bien pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.